Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle des accidentés de la route. Puis, bon, il y aura dans un instant, on va parler du WAX. Donc, c'est une conférence annuelle qui aura lieu ici à Lomé. Dans quelques jours, on va en parler dans un instant. Donc, les accidents de la route, sachez que 3818 accidents de la route, soit 347 décès au premier semestre ici au Togo. Donc, c'est des chiffres quand même qui parlent. C'est des images qu'on a montrées tout à l'heure qui parlent. Donc c'est à tout à chacun de faire attention à sa vie en sachant que quand il y a un accident qui se produit sur la route, c'est vous, c'est aussi les usagers de la route. Donc il faut vraiment prendre patience et respecter les codes de la route, les feux tricolores surtout parce que ça c'est en vrac. Tout le monde passe, les gens ne s'arrêtent pas. Quand il y a des policiers aussi sur la route, personne les regarde. Donc n'oubliez surtout pas que vous mettez la vie des gens en danger, surtout la vôtre. Donc il faut vraiment faire attention. Tout à l'heure, comme il disait docteur Bakriga, une vie c'est une vie. Donc il n'y en a pas plusieurs. C'est à vous de faire attention. C'est à vous de respecter donc les codes de la route pour pouvoir aussi permettre à tout un chacun de conduire, de prendre plaisir à conduire justement. Quelles sont vraiment les causes de ces accidents de la route, docteur Achille? Merci. Alors, les causes des accidents de la route, en général, on en a beaucoup parlé. Premièrement, c'est l'excès de vitesse. On ne respecte pas la limitation de la vitesse. Deuxième cause, c'est le non-respect des feux tricolores. On en a parlé. Il vaut mieux attendre 1 minute, 45 secondes ou 2 minutes avant de continuer, plutôt que de brûler le feu et engendrer un accident. Il y a la surcharge, aussi bien des motocyclistes que des automobilistes. Les camions. Ou les camions. Voilà. Voilà. Des étages. Voilà. Et entre autres, il y a aussi, et parfois aussi, l'état de certaines routes. Il ne faut pas les oublier. Et donc, tout en sachant que la route n'est pas bonne, il vaut mieux aller lentement. Je ne vais pas dire très lentement, mais vraiment faire attention en conduisant et en regardant tout ce qui se passe autour. Il y a aussi l'usage inapproprié et abusé du téléphone au volant. Actuellement, tout le monde, on veut savoir ce qui se passe en temps réel, on veut savoir qui a publié telle ou telle information, ou qui a projeté telle vidéo et tout ça, voilà. Donc ce sont des trucs qui détournent notre attention de la conduite et qui engendre des accidents de la route. En dehors de ça, on peut citer aussi les intempéries. Parfois, il pleut, on ne voit pas très loin, mais on veut conduire, on se dit qu'il faut forcément arriver à destination. Ça aussi, ça peut entraîner des accidents. Puis les piétons qui apprennent à traverser au feu rouge. Absolument. Tout le monde traverse n'importe comment. Absolument. Il y a un feu rouge et puis il y a le passage piéton à respecter. Donc ne traversez pas n'importe comment, surtout sur les grandes voies. Ouais. Oui, non, ça c'est. Faut qu'ils apprennent vraiment à respecter ça. Mais il y a tellement de choses que bon, faudra vraiment consacrer toute une émission pour ça. Et je pense que ça sera bien parce que il faut en parler. L'habitude, c'est ça au fait qui fait rentrer les choses dans la tête. Mais bon. Là, on va arriver sur donc le WAX. Donc du 20 au 26 mars, là, aura lieu le congrès WAX qui va se dérouler ici chez nous au Togo. Qu'est-ce que c'est exactement et depuis quand cette organisation existe-t-elle, docteur Bakriga? Merci, madame. La WAX, c'est le Collège des chirurgiens de l'Afrique de l'Ouest. Cette organisation existe depuis 1960, depuis 60 ans. Et qui regroupe les chirurgiens. Vous avez cité les pays. Il y en a beaucoup. Donc de l'Afrique de l'Ouest en ajoutant le Cameroun, le Congo. Et cette organisation a pour but de faire la promotion, la formation et la recherche en chirurgie en Afrique. Et ce collège permet de former les chirurgiens dans des centres qualifiants et qui permet d'avoir des chirurgiens de renommée et des chirurgiens compétents pour prendre en charge tout
toutes les lésions de la chirurgie. De la chirurgie. Et quels sont les objectifs de la WACS et quelle place les pays francophones occupent-ils au sein de cette organisation, hein? Alors, l'un des objectifs primordiaux du WACS, c'est d'avoir des chirurgiens compétents, des gens bien formés qui puissent prendre en charge correctement toutes les affections chirurgicales. Quand on dit chirurgicale, c'est pas seulement la neurochirurgie ou la traumatologie orthopédie. Il ne faut pas oublier que le WACS regroupe aussi des surspécialités comme la gynécologie, l'ORL, c'est-à-dire l'otorhinolaryngologie. Voilà. Donc toutes ces spécialités-là sont dans le WACS et le WACS forme des chirurgiens bien aguerris pour pouvoir affronter ces différentes pathologies. Ça, ce sont les objectifs. Et l'autre objectif, c'est de pouvoir parler un langage commun devant toute affection, que nous soyons au Togo, au Bénin, au Nigeria, au Ghana ou en Côte d'Ivoire, que le malade sache qu'il sera pris en charge de la même manière. Voilà. Donc c'est déjà ça. Et comme vous avez dû le constater, le WACS, c'est le sigle en anglais dont la définition en français a été donnée par Dr Bakriga. Et donc c'est cette organisation-là qui est professionnelle et donc qui forme des chirurgiens et qui va donc regrouper tous ces pays, mais chaque fois, l'évaluation doit être faite pour savoir si la qualité de la formation demeure. Voilà. Donc tout ça, c'est bientôt, hein, ça sera ici chez nous au Togo. Mais il y a une mission foraine aussi qui est prévue. Parlez-nous-en davantage, s'il vous plaît, docteur. Oui, prends la parole. Merci. Depuis une dizaine d'années maintenant, en marge du congrès de la WACS, il est organisé une chirurgie foraine pour apporter des soins adéquats aux populations du pays où le congrès a lieu. Donc cette année au Togo, en marge du congrès, il y aura une chirurgie foraine qui sera faite à Elavagnon. Ça commence demain et samedi, on va opérer des patients togolais. Et dans l'équipe, il y a les collègues de la WACS, mais aussi des chirurgiens togolais qui vont participer à cette prise en charge, ce qui va apporter des soins de qualité à notre population. Et c'est le lieu de dire que la WACS est aussi à cette vision humanitaire d'aider, d'apporter des soins de qualité à la population. Donc c'est cette population que vous allez voir en zone rurale, par exemple. Est-ce que c'est des gens qui ont déjà eu des accidents, c'est pas des blessures récentes, forcément? En fait, là, c'est une chirurgie foraine. Donc, on prend en charge et les accidentés, s'il y en a au moment de la campagne foraine, et d'autres affections. Alors, pour bien préciser, la campagne, elle a commencé depuis lundi dernier, le lundi 13. Et elle va se poursuivre jusqu'à demain et après-demain, comme l'a bien souligné le Dr Bakriga. Et au cours de cette campagne, jusqu'à présent, ils ont opéré beaucoup de pathologies froides. C'est-à-dire, c'est des patients qui ont ce qu'on appelle des hernies, par exemple. Voilà. Donc, ils en ont opéré une vingtaine jusqu'à hier. Mais ils ont aussi opéré 2 accidentés, 2 fractures, 2 patients qui ont eu un accident. C'était des fractures de jambes. Et ils ont fait aussi un cas de gynécologie, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Donc c'est pour dire que toutes les pathologies sont prises en charge. Ok. Ben, le sommet se tiendra sur 2 sites, hein, l'hôtel de février, le palais des congrès. De Lomé, quelle activité avez-vous prévue pour ces deux pour c'est du 20 au 26, sur toute la semaine, en gros. Alors, donc, du 20 au 26, on va avoir essentiellement des activités de communication, c'est-à-dire que chaque pays, avec les chirurgiens qu'il a, viendra présenter ses travaux. Par exemple, en neurochirurgie, on va dire un peu la fréquence de chaque affection. Est-ce que c'est seulement les accidentés de la route qu'on a? Est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui sont prépondérantes? Et comment est-ce qu'on les prend en charge pour discuter, pour améliorer la prise en charge? Et à côté de ça, il y aura d'autres exposants et exposés qui vont tourner autour de la chirurgie.
Voilà. Tout tournera autour de la chirurgie. Pour compléter ce qu'a dit mon collègue Dolé Benou, il y aura des sessions de formation de chirurgie mini-invasive, de chirurgie de bec de lièvre. Il y aura des tables rondes sur des sujets de santé publique. Des tables rondes. Une table ronde est prévue sur les fractures ouvertes en ce qui concerne ma spécialité, où les panélistes vont discuter de la meilleure stratégie à adopter devant une fracture ouverte. Donc ce sera des communications, des résultats des recherches des différents communicants. Il y aura des réceptions de diplômes pour les diplômés de la WACS. Et c'est par pays ou par pays? Oui, par pays. Et l'organisation décerne le diplôme par pays, mais à cette section, ce sera officiel. Okay. Donc, au-delà de ça, ce sont des échanges scientifiques, des résultats des travaux des différents orateurs, ce qui relève le niveau et ce qui permet d'être au même niveau de connaissance, comme l'a dit mon collègue Dolé Agbenou. C'est uniformiser notre pratique et notre façon de faire dans la sous-région en matière de chirurgie. En tout cas, chapeau, parce que c'est bien de rassembler tout ce monde-là pour cette conférence. Est-ce que c'est la première fois que le Togo accueille le... Non, c'est pas la première fois. On en est à la 4e édition. Ah oui. Ouais, après 74, 91 et 2013. Voilà. D'accord. C'est génial. Puis c'est bien, ça se passe ici chez nous, dans la capitale, avec tout ce monde-là qui viendront aussi visiter le pays. Oui, absolument. Est-ce que vous attendez nous avons appris justement qu'il y aura des grandes distinctions honoriques. Qui sera invité quelle autorité, quelle élite vous attendez? Docteur Non, mais ce qu'il faut distinguer, c'est les hautes autorités qu'on va distinguer au moment de la cérémonie d'ouverture. Bon, c'est le port de toge. Ce sont les initiés, c'est-à-dire ceux qui sont formés, qui sont dans la WACS, les membres qui seront distingués avec le port de toge, avec la distinction honorifique. Ça va être bien alors tout ça. Et il faut ajouter aussi. C'est une belle cérémonie. Il faut ajouter aussi que comme il y aura des orateurs qui vont présenter leurs travaux, il y aura des prix qui vont être décernés aux meilleures présentations et meilleurs orateurs. Voilà. Ah là, il faut vraiment se surpasser là. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde pour être membre? C'est ouvert. On va vous dire qu'il y a au moins 5000 membres de la WACS et le plus grand contingent est anglophone. Bon, de raisons démographiques, parce que quand vous prenez le Niger et le Ghana, les deux pays seuls fournissent les 2/3 des membres de la WACS. Donc il faut être quoi? Il faut être médecin pour participer, pour être membre? Il faut être quoi? Vous pouvez venir écouter si vous avez un champ qui vous intéresse. Par exemple, si vous pensez que vous avez un problème gynécologique et que vous n'arrivez pas à comprendre la prise en charge de ça, mais c'est le moment de venir et d'écouter pour voir un peu ce qui se fait, pas seulement au Togo, mais dans la sous-région. Dans la sous-région, ok. Là, il reste plus beaucoup de jours là pour avant le jour J. Est-ce que tout est prêt à votre niveau pour tout ce qui est partenaire? J'imagine que côté budget, c'est pour organiser une énorme organisation comme ça. Ça demande beaucoup de moyens et de logistique. Alors, est-ce que tout est opérationnel avant le jour J? Le 20, c'est bientôt. Merci madame. Sur le plan moral, on a tout le soutien moral, mais encore le budget n'est pas toujours bouclé et on fait appel aux bonnes volontés. C'est le lieu ici de faire appel aux bonnes volontés, ceux qui veulent nous aider, parce que il faut que le pays hôte soit à la hauteur. Nous attendons 1000 participants. Il faut les nourrir, il faut prendre soin d'eux. Donc le budget n'est pas totalement bouclé. Si les gens, les téléspectateurs qui nous écoutent, s'il y a de bonnes volontés pour nous aider, sont les bienvenus. Seraient les bienvenus, parce que c'est aussi pour tout le monde, c'est pour la bonne cause. Tout à fait. Et à cette occasion, nous profitons pour remercier déjà les autorités gouvernementales, surtout pour d'avoir permis que ce congrès puisse se dérouler à Lomé, mais aussi d'avoir permis et de faciliter l'arrivée des participants et d'avoir mis aussi
à notre disposition tout le soutien qu'ils savent bien nous accorder. Un grand merci à eux, un grand merci à vous qui soutenez ces organisations, parce que c'est beaucoup, surtout quand c'est chez nous, quand c'est organisé chez nous, c'est toujours une bonne publicité. Donc c'est bien aussi de soutenir, de les aider, de les accompagner, surtout accueillir les invités, les étrangers qui viennent chez nous. On est toujours accueillant en Togo, comme on dit. Absolument. Absolument. Merci. J'aimerais bien qu'on revoie un petit peu les photos, la régie, s'il vous plaît, pour aussi... J'ai quelques photos ici, si il peut ajouter. Ah, là, c'est trop tard, mais la régie a toutes les... on peut revoir les images un peu pour... voilà. Donc, très chers téléspectateurs, surtout faites attention à vous, parce que... Voilà, je laisse Dr Bakriga encore vous dire les choses à éviter, les choses à ne pas faire sur la route. Sur la route, je l'ai dit tantôt, une vie c'est une vie. On n'a pas deux vies, on n'a qu'une vie. Donc il faut en prendre soin. La prudence doit être de rigueur. Même quand on a la priorité, il faut souvent avoir un peu de patience. Il suffit d'un retard d'une minute pour éviter une catastrophe d'une vie. Donc, il vaut mieux être prudent sur la route, respecter le feu tricolore et conduire en respectant les règles de bonne conduite sur la route. Et on va réduire le taux des accidents dans notre pays. Et surtout, que la prise en charge soit adéquate une fois que l'accident arrive. Parce que toujours un accident, ce n'est pas prévisible, mais une fois que ça arrive, qu'on puisse prendre en charge correctement les blessés. Dans le meilleur délai. Dans le meilleur délai et réduire le handicap. Je vous remercie. Merci à vous. Un petit mot de fin, docteur ? Oui, c'est juste pour rebondir sur ce que vient de dire mon collègue. Je dirais juste un seul mot, prudence. Prudence, patience. Patience, ça... C'est la patience, ça surtout aussi, il faut l'apprendre. En tout cas, un grand merci, on arrive à la fin de l'émission. Vous aussi, si vous souhaitez participer à Direct Santé, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message sur notre numéro WhatsApp, le +228 93 91 08 20. Nos pages réseaux sociaux sont à votre disposition. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube, donc via la page New York TV, Et vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions là-bas. Continuez à les voir, à les revoir, informez-vous, parce que c'est très important, et faites surtout attention à vous. Grand merci à vous, docteur. Je rappelle, docteur Bakriga, tous les deux, vous êtes maître de conférence agrégé pour docteur Delay-Agbenou en neurochirurgie au CHR Lomé Commune, et vous, docteur Bakriga, pareil, maître de conférence agrégé en chirurgie orthopédique et traumatologique au CHP de Notien. Exact. Un grand merci à vous. Merci. Bonne conférence. Nous vous remercions. Nous viendrons voir, nous viendrons écouter, parce que c'est, comme on dit, il faut s'instruire. Vous êtes la bienvenue. On vous attend. On viendra, on participera à tout ça. Et puis merci à Clésso, à Thomas, à la régie. Et puis grand merci à vous tous qui nous suivez chaque jour dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain.